Et on poursuit avec la mésaventure d'un chef d'entreprise en Meurthe-et-Moselle qui nous rappelle combien il ne faut rien ignorer de la loi. Flashé sur la moto de sa société, il a vu son amende passer de 45 à 450 €, tout cela à cause d'un oubli. La réglementation pour les véhicules de société vient d'évoluer. Tous les détails nécessaires avec Angélique Etienne et Emmanuel Dachler. Cette moto, ce chef d'entreprise l'utilise presque quotidiennement. Plus rapide pour circuler et pour se garer en ville. Ce fameux jour, je me rendais à un rendez-vous professionnel. J'ai emprunté l'autoroute pour y aller et malheureusement j'ai roulé un peu plus vite que la vitesse autorisée et j'ai été vraisemblablement flashé par un radar que je n'avais pas vu. Il reçoit donc une contravention de 45 € qui entraîne la perte d'1 point sur le permis de conduire. Contravention qu'il décide de régler immédiatement sur Internet, étant lui-même l'auteur de l'infraction. C'est à ce moment-là qu'il commet une erreur. En ne désignant pas le conducteur qui pourtant était moi-même, je m'expose à la réception d'une nouvelle contravention d'ici quelques semaines, qui cette fois-ci, en termes d'amende minorée, sera de 450 €. Avant de payer, il aurait dû renvoyer ce formulaire pour dénoncer l'auteur de l'infraction. Je me dénonce moi-même, Bruno Sibin, non pas le représentant légal, qui pourtant est la même personne. L'avis de contravention initiale est soldé, mais donne lieu à l'édition d'une nouvelle contravention, cette fois-ci au nom non plus du représentant légal, mais de Bruno Sibin, de la personne concernée, qui elle-même va devoir régler sa contravention de façon traditionnelle. Auparavant, les infractions commises avec un véhicule de société n'entraînaient pas de retrait de points, l'administration ne connaissant pas le conducteur. Depuis le 1er janvier, tout flash oblige l'employeur à dénoncer son salarié. Avec ce dispositif, ce sont 2 millions de points supplémentaires qui devraient être retirés chaque année. Et on reste sur les routes avec cette question. Maintenant, faut-il cacher les radars? La Belgique a tranché. Certains, vous allez le voir, sont dissimulés dans des poubelles. C'est une nouvelle arme anti-vitesse, un dispositif difficile à repérer et accusé par certains de piéger les automobilistes. Ce dispositif a été proposé à la France. Valérie Lerouge et Frédéric Furnemont. Chaque jour, ce policier sort sa poubelle un peu spéciale. Je la place sur le trottoir pour faire un contrôle de vitesse. Car ce conteneur abrite en fait le NK7, un radar très discret, dernier cri. Son système de Wi-Fi permet aux policiers de rester éloignés du point de contrôle. Ce véhicule a été photographié à 79 km/h au lieu de 50. Il peut contrôler jusqu'à 6 voies en même temps. Quelle que soit la voie, dans un sens comme dans l'autre, on peut verbaliser jusqu'à 6 voitures en même temps. Les sanctions pleuvent. Plus 25% de PV enregistrés au même endroit en un an. Et notamment la nuit, car ce nouveau radar ne flash plus, il photographie en infrarouge. Avant, il y avait un gros flash et les gens le remarquaient. Après, ils le faisaient savoir sur les réseaux sociaux, prévenaient leurs amis, attention, j'ai été flashé. Et 1h30 plus tard, on remarquait que plus personne ne faisait d'excès de vitesse. L'arme est redoutable et divise les automobilistes. Oui, on en voit de plus en plus. Il faut s'y faire. Il y a une vitesse à respecter. On doit forcer les automobilistes à le faire. Donc je comprends, mais je suis partagé sur la méthode. On doit être prévenu quand il y a un radar, vous ne pensez pas? Si vous savez qu'il y a des contrôles, vous ferez attention. Je trouve ça fourbe. Le distributeur du radar, lui, croule sous la demande de la police, flamande surtout. Car chez les Wallons francophones, différence de culture oblige, le radar poubelle a du mal à passer, des élus s'y opposent. On constate qu'il y a effectivement certaines communes qui ne veulent pas, qui ne voudront sans doute jamais voir ce genre d'objet dans leur rue. Parce qu'ils vous disent quoi? Parce qu'ils trouvent que c'est effectivement trop répressif, c'est piéger les gens entre guillemets, voilà. Le fabricant du NK7 a déposé une demande d'homologation en France. Le ministère de l'Intérieur affirme qu'il n'en achètera pas pour l'instant.